Ce week-end se déroulera à Dijon la 5e édition des rencontres littéraires Clameur. Pour en parler, nous sommes avec Marie-Hélène Fressé, la directrice littéraire de l'événement, mais aussi journaliste à France Culture. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste exactement Clameur? Ce sont des rencontres littéraires. C'est une manière de rassembler autour d'un thème un certain nombre d'écrivains de toutes disciplines d'ailleurs dans l'écriture, puisque on a des poètes, des essayistes, des romanciers. En ce qui concerne les auteurs, dont je m'occupe moi, il y a 23 auteurs qui viennent en général en tandem parler donc autour du thème qui est cette année le thème de l'amour, mais traité d'une manière pas trop rose bonbon, puisque ça s'appelle désordres amoureux. Donc on ne cache pas effectivement les merveilleux côtés de l'amour, de l'attente, de la passion, du bonheur, etc. Et puis on ouvre aussi du côté de la jalousie, de la blessure, du deuil. On ne se refuse aucun aspect. Mais l'idée est de faire rencontrer donc des écrivains avec le public, avec une envie de dialogue et de rencontre authentique. C'est-à-dire, on ne joue pas comme certains festivals, la quantité, il y a 250, vous savez, auteurs invités, ils sont là derrière des piles de livres. C'est pas notre idée. Notre idée, c'est vraiment d'avoir du dialogue, de l'échange et de véritablement traiter un thème. Et ce ne sont que des auteurs et des livres contemporains. Alors oui, mais nous allons parler aussi littérature classique, puisqu'avec Antoine Compagnon, avec qui nous allons ouvrir les rencontres Clameur, Antoine Compagnon qui est un grand historien de la littérature, on va montrer que les grands classiques, quand ils parlent d'amour, en parlent magnifiquement. C'est une manière aussi pour nous de réintroduire, pour ceux qui l'auraient un peu perdu de vue depuis leurs chères études, la grande littérature classique. Ça peut aller, alors je ne sais pas ce qu'Antoine Compagnon va choisir, mais ça peut aller de Racine à la poésie de la Renaissance, en allant jusqu'à Proust, à Colette, ou la princesse de Clèves. Vous voyez, c'est tout ce qui s'inscrit dans la littérature désormais historique, référencée comme classique, et qui parfois fait un peu peur, parce que voilà, c'est un petit côté scolaire, obligatoire. Or, quand on rouvre ces livres-là, et notamment sur le thème de l'amour et de la passion, on s'aperçoit que ça reste formidablement efficace, bouleversant. Dans la littérature classique, par contre, l'amour, c'est souvent tragique. Oui, mais pas seulement. C'est vrai que les chants désespérés sont les chants les plus beaux, comme disait le poète, et que c'est vrai que le romantisme a dit, je dirais à 80% la passion amoureuse déçue, et peut-être à 20% l'amour, mais on a les deux dimensions. L'avantage de l'amour, c'est que c'est un sujet qui revient dans toutes les formes de littérature. Absolument. Le théâtre, alors qu'il n'est pas présent parce que nous n'avons pas une scène théâtrale à l'intérieur de Clameur, il y a d'ailleurs une magnifique scène théâtrale à Dijon. Nous ouvrons très large et notamment en direction du public différent, puisqu'on va d'une littérature exigeante, parfois même limite expérimentale, à une littérature quand même plus fluide et plus accessible. Donc, si vous voulez, Marie Darrieussecq est un auteur vraiment qui travaille la langue et qui est un auteur, moi je trouve magnifique, mais que certains peuvent trouver un petit peu difficile, mais il suffit d'entrer et après c'est vraiment très très puissant comme expérience de lecture de Marie Darrieussecq. Et ça peut aller jusqu'à des livres plus fluides, plus faciles à lire et pourtant très denses et excellents et qui d'ailleurs souvent rencontrent un très vaste public, puisqu'on aura Philippe Besson qui a eu un très gros succès avec Tes mensonges et Nina Bouraoui. Donc vous voyez, on va ouvrir vraiment le compas très large et ce qui marque nos échanges à Clameur, c'est vraiment la chaleur, l'envie de parler, de confronter les choses. Le public est invité à la fois à poser des questions, à rencontrer les auteurs et à les écouter assez longuement, puisque chaque rencontre dure environ 1h15. Donc vous voyez, on s'installe, on se pose et on écoute et on échange. Donc voilà, on est sur un rythme paisible et je dirais concentré. Pour l'amour, on va être dans une forme d'intériorité aussi. Enfin, j'attends beaucoup de ces échanges qui ont été très beaux et très riches les autres années. L'amour, c'est un thème qui existe depuis le début de la littérature. Il y a encore à écrire sur l'amour aujourd'hui? Ben, je crois, parce que la langue se renouvelle, les moyens
qu'elle met en œuvre se renouvelle. Tout a été dit et tout reste à dire. C'est ce que j'ai écrit dans mon texte de présentation. On n'en finira jamais de parler du désir, de l'amour, qui est quand même la dimension capitale du parcours d'une vie. Là, on est dans l'amour amoureux, c'est-à-dire dans la passion entre deux êtres. Mais bon, l'amour est aussi une dimension de relation à l'autre qui va au-delà de la passion amoureuse, bien entendu. Mais là, nous serons vraiment dans l'amour entre deux êtres qui se désirent et qui bâtissent quelque chose. Vous voyez, mais évidemment, cette notion, vous le savez, puisque vous êtes une radio chrétienne, c'est une notion fondamentale pour tout type de relation humaine. La première conférence du festival, elle porte sur l'amour, le dire, l'écrire. C'est une problématique qui traverse les époques. Oui, alors on le dit en musique, on le dit avec des mots. Là, en l'occurrence, on parle littérature avec Antoine Compagnon, qui, lui, parcourt les grands textes. Et il a écrit un livre, justement, qui est très accessible et qui montre à quel point ces grands textes nous parlent encore aujourd'hui d'une manière tout à fait puissante. Et je m'en suis rendu compte il y a quelque temps parce que j'ai revu Phèdre. Moi, c'était des souvenirs d'école, vous voyez, et ça m'a bouleversée. C'est un des plus beaux. Voilà, cette femme qui est dévorée par la passion, qui a la nostalgie de cette fraîcheur, de cette sérénité, de cette paix intérieure qu'elle a totalement perdue. Antoine Compagnon va nous guider à travers les grands classiques et nous indiquer justement des moments magiques comme ça de la littérature. Merci Marie-Hélène Fressé. On rappelle que vous êtes la directrice littéraire des rencontres littéraires Clameur qui se dérouleront ce week-end à Dijon. Ce sera la 5e édition.